Bonjour à tous, je suis Olivier Dubreuil, je suis oncologue digestif à l'hôpital Diaconès Croix-Saint-Simon à Paris. Je m'occupe d'oncologie digestive, je suis gastro-entérologue et je vais donc vous parler euh, de l'association, puisque c'est une vraie association entre l'obésité et les cancers digestifs et plus spécifiquement les cancers œsogastriques euh, qui sont, euh, qui sont malheureusement des cancers assez fréquents et des cancers graves. Il y a à peu près 6500 cancers de l'estomac par an en France. Je pense qu'il faut départager un petit peu les cancers de l'œsophage et les cancers gastriques dont l'obésité n'a pas tout à fait le même rôle dans la cancérogénèse de ces deux maladies. Je pense que pour les cancers œsogastriques et pour pour les cancers de l'œsophage, pardon, le principal, hormis l'inflammation chronique, l'obésité, etc., le principal facteur de risque est le reflux gastro-œsophagien qui augmente clairement avec l'augmentation du BMI. Et ça, on sait que c'est un des principaux facteurs de risque des cancers du cardia et du cancer du bas de l'œsophage. C'est parfois des reflux gastro-œsophagiens qui sont complètement asymptomatiques. Et malheureusement, on diagnostique des cancers du cardia chez les patients avec une obésité qui n'est pas forcément très importante, chez des patients qui n'avaient eu aucun symptôme dans leur vie de reflux gastro-œsophagien. D'une façon beaucoup plus euh, générale sur les cancers œsogastriques et l'obésité, qui est leur facteur de risque, il y a clairement une inflammation chronique liée à l'obésité. Il y a beaucoup de mécanismes assez compliqués dans lesquels je n'entrerai pas dans les détails, mais cette inflammation finalement chronique crée un dérèglement cellulaire qui peut créer un cancer avec le temps. Il y a très probablement également des facteurs hormonaux. Il y a certaines hormones, alors que ce soit des hormones sexuelles, mais aussi des hormones comme l'insuline, qui est de résistance à l'insuline avec l'obésité. Ça augmente des facteurs de cancérogénèse comme l'IGF-1 qui est augmenté. Et ça, on sait que c'est un facteur de risque de cancer. Cette résistance à l'insuline, mais ce syndrome métabolique, d'une façon générale, sont liés à un facteur accru de cancer. Et puis probablement qu'il y a d'autres facteurs qui sont peut-être qu'on pourrait parler de biais, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est l'alimentation qui peut parfois être pas adaptée et malheureusement des alimentations avec des habitudes alimentaires qui ne sont pas bonnes et qui du coup augmentent le risque de cancer d'une façon générale. Voilà, donc comme vous le voyez, beaucoup de facteurs de risque qui expliquent l'augmentation du risque de cancer œsogastrique chez les patients avec une obésité. Ce qui est important de noter, c'est que cette augmentation de risque est liée, même quand il y a une augmentation de poids pas forcément importante, l'augmentation de risque existe déjà. Et donc, il faut bien sûr avoir une action assez précoce dès qu'il y a une augmentation de poids pour diminuer ce poids et diminuer ce risque de cancer. Ça a bien été montré, dès qu'on diminue le poids, on diminue le risque de cancer associé, quel que soit le type de cancer d'ailleurs.